I'm so happy to be here tonight with you guys, and I hope we're gonna have like an amazing night. Oh, faites pas cette tête. C'est un test. C'est pour voir si vous parlez anglais. Devant, je sais pas s'il parle anglais, mais après, il est trompé ou pas. Oh, si vous jouez au poker, c'est pas des lunettes de soleil qu'il faut mettre, c'est une cagoule. Hein. Il y a trop d'expression sur le visage. Il y a des Marseillais ce soir dans la salle. Vous pouvez pas vous empêcher de gueuler, les Marseillais. Hein. Vous n'aurez pas pu lever la main comme ça, comme tout le monde. J'adore Marseille. Vraiment, j'adore cette ville. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'y suis jamais allé. Mais aller dans une ville en guerre, autant partir à l'étranger. C'est plus exotique, moins dangereux. Il y a des Parisiens ce soir? Ouais! Oh, vous êtes perdus ou quoi? Oh, c'est pas Patrick Bruel ce soir, hein? C'est Patrick Bosso. Bon, alors pour les CRS en civil, ce soir, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Hein. Parce que New York, c'est la seule ville au monde où pendant le match OM-PSG ou PSG-OM, eh bien, les supporters, ils regardent le match ensemble dans un pub. Incroyable, hein? Et voilà. Et dans la bonne humeur, ils commentent le match, boivent des bières ensemble. J'en ai même vu s'embrasser. Et c'est pour ça, après, ils rentrent en France et ils se traitent d'enculés. Moi, je suis neutre. Je suis du sud-ouest. Ouais, le pays Qatar. Enfin, pas ceux qui ont acheté le PSG, non, non. Moi, je suis les chevaliers Qatar. Mais ça fait 16 ans que je suis à New York. Et je vous le dis parce que c'est la première question qu'un Français vous pose ici, quand il arrive. Se croira en prison. Et le mec, il arrive, il te fait. Véridique, même un morceau, il m'a dit. Hein. Ça fait combien de temps que tu es là, toi? Moi, 16 ans. 16 ans, putain, 16 ans. Et ça te manque pas la France? Non, pas du tout. Et t'as pris combien? Tu sais, mariée américaine, 2 enfants, j'ai pris perpète. Et il n'y a pas de libération pour bonne conduite? Alors là, je t'explique. Avec l'américaine, bonne conduite ou pas, c'est elle qui garde la voiture, le garage et la maison qui est autour. Hein. Le mariage aux États-Unis, ça te coûte un bras. Alors le divorce, il te reste que le tronc. Même si tu veux partir en stop, t'es mort. Moi, je suis resté aux États-Unis parce que, surtout à New York, parce qu'on se sent en sécurité. Ah ouais, il y a des films partout, et dans le métro, la publicité. If you see something, say something. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Oh, ce choc culturel pour moi. Ouais, mon père m'a toujours dit, hein, si tu vois quelque chose, tu dis rien. Et surtout pas à ta mère. Ah, j'ai jamais compris leur test là, après. Un soir, je suis dans un pub irlandais. Et sur les coups de... Quoi, je vois plus les aiguilles. J'ai la fabuleuse idée d'aller déplacer ma voiture pour la garer dans le parking en face. Wouh, 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 wouh. Oh putain, je les ai pas vus arriver. Quoique j'avais pas mis les lumières. Par contre, les lumières, ils ont. Putain, on dirait un manège qui me suit. Je vois pas d'hélicoptère, je me dis, ça va pas être bien grave. Quand le flic a coudé à sa portière. Sir, I want to see your hands. Oh, calme-toi. Il veut voir mes mains, comme à l'école. Elles sont propres, brigadier, regardez. De l'autre côté, son collègue, avec un fusil pour aller chasser un sanglier. Au cas où l'autre, il me loupe. Arrêtez, les gars, oh, calmez-vous. C'est l'anniversaire de Robert. J'ai bu. Et là, ils te font pas souffler. Non.
pas d'alcotest, rien. Ils te font passer une visite médicale, comme ça, en pleine nuit, dans la rue. Ça commence comme chez le docteur, avec le doigt, te faut suivre. Et là, je me dis, s'ils veulent un échantillon d'urine, je leur remplis un jerrycan. Après, il te faut toucher le nez avec le doigt, tout en marchant sur une poutre imaginaire. Comme ça, à 2 h du matin, t'as pas l'air con. Surtout que tes copains bourrés devant le bar. Eh, le funambule! Oh les gars, arrêtez, passez les tests. C'est fou, moi. Après les tests physiques, les tests psychotechniques. Tout en touchant le nez avec le doigt et en marchant sur une poutre imaginaire, récitez-moi l'alphabet à l'envers. Même en français, j'y arrive pas. Alors, W, X, Y, Z. Z, Y, X, W. Partez de 1995, enlevez 2. 1995. 1993, enlevez 4. Oh les gars, c'est le concours de la police que vous faites passer encore. Ils sont fous. Là, ils m'ont embarqué. Ils m'ont dit que j'avais le droit d'appeler un avocat. Je fais bravo, ouais. C'est vendredi soir, Shabbat, il n'y a pas une qui répond. Hein. Là, t'es au placard jusqu'à lundi. Hein. Ouais, la sécurité à New York, attention, hein, c'est... Et les touristes français s'en rendent compte. Hein. Une fois, un couple parisien en vacances à New York, au restaurant, on discute. Oh, vous êtes bien ici à New York. Oh, c'est... mon mari et moi, vraiment, on se sent en sécurité. Hein. C'est pas Paris. Hein. Et au niveau du business, on me dit que les taxes, les impôts, tout ça, et pour le business, les charges patronales, c'est beaucoup plus avantageux, non? Ça part dit, quand en cuisine, t'as 10 Mexicains qui sont arrivés en camion bâché, ça facilite la comptabilité. Hein. Et on a dit, mon mari, on a remarqué, on a marché, on a, oh, qu'est-ce qu'on marche à New York? Oh, je vais autant marcher. Hein. On marche beaucoup. Hein. On a remarqué que dans la rue, il n'y a pas de racailles. Je dis, madame, les racailles ici, c'est nous. Ah oui, non, mais la politique française se répercute sur nous, à chaque fois. En 2003, quand la France n'a pas voulu aller en Irak avec les États-Unis, nous, on a chargé, hein. Tous ceux qui étaient là, les médias, tout ça, ils s'en donnaient à cœur joie. Hein. Moi, je m'en fous, moi. Nous, les Français, on fait l'amour, pas la guerre. C'est Strauss-Kahn qui l'a dit. Lui aussi, il nous a pas rangé, hein. La réputation, bravo. Hein. Mais bon, récemment, il a dit, je reviens à New York, c'est fini, je vais plus à l'hôtel. Je vais au camping. Il y a plus de monde dans les douches. Qu'est-ce que je voulais dire là? L'école, pareil. La politique française, je disais l'école, avant le gouvernement, au lycée français, à partir de la seconde, c'était gratuit. Changement de gouvernement, on paye. T'as le petit qui te dit, papa, qu'est-ce que ça fait si je redouble? Ça fait 30 000, va faire des devoirs. En France, il redouble, je m'en fous. Là maintenant, le soir, tu t'y colles au devoir. Hein. Aussi du sinus, tu sais ce que ça veut dire. Enfin. Je suis arrivé il y a 16 ans en vacances à New York. Et je suis resté. Et quand je lui dis, j'ai jamais autant travaillé en vacances. Mais si le matin tu ne te lèves pas, t'as rien. Comme tout Français, je commence à travailler à la restauration. Au début, en cuisine. Et au début, ils se sont aperçus que je savais lire et écrire. Ils m'ont fait, toi le prodige, en salle. Ça, c'est pour les chefs dans la salle qui te filent les assiettes de bouillante. Ah, mais j'avais de l'expérience. J'ai appris le métier avec les Auvergnats à Paris. À la meilleure école, dans les brasseries. Les Auvergnats, ils t'apprennent pas à gagner de l'argent, ils t'apprennent à ne pas le dépenser. Même mon avocat à New York qui fait du business avec les Auvergnats m'a dit, tu sais, les Auvergnats ils sont très radins. Je fais, Jacob, si c'est toi qui le dis. Non, mais les Auvergnats, ils ont fait fortune à Paris avec les brasseries. Mais alors, organisés comme ils sont, s'ils étaient venus à New York, ça serait les rois du pétrole. Ah ouais.
C'est eux qui ont racheté le PSG. Alors, vous voyez, Ibrahimovic, la Coupe Europe, Fly Catal. Mais New York, c'est dur. Hein. Ah ouais, c'est 7 sur 7, midi et soir. Et le personnel, les serveurs, des fois, c'est l'équipe Fessina. Hein. Ah, ils sont à fond les manettes. MBB. D'ailleurs, il y en a même pas qui ne peuvent même plus sortir du pays. Chaque fois qu'ils arrivent à l'aéroport, t'as le chien des douanes qui leur saute dans les bras. Oh, c'est 30 millions d'amis, tu vois le chien, il est content, il saute, il le lèche. Depuis, j'ai ouvert un restaurant dans le Queens, Tournesol, bistrot français. Je suis pas payé autant que je fasse la pub. Hein. Cuisine du Sud-Ouest, Marc Hermont. Et maintenant même avec ça, devinez qui c'est qui vient. Hein? Qui c'est qui vient? Mais les végétariens. Je sais pas. C'est peut-être le Tournesol qui les attire. Excusez-moi monsieur, qu'est-ce que vous avez de végétarien sur le menu? Végétarien. Alors, le végétarien, peut-être derrière. Voilà. Voilà madame, le canard et le lapin, ça mange que des graines et du pain. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Oh, à Toulouse, sur le mur de la mairie, il y a un dicton qui dit « Qui mange comme lapin, baise comme lapin ». Le pire, c'est les véganes. Vous ne connaissez pas ça, ils ne sont pas arrivés encore en France. C'est comme les végétariens, mais la branche armée. Les extrémistes. Alors eux, ils bouffent rien. Alors rien. Tu te demandes pourquoi ils viennent au restaurant. Peut-être pour écouter la musique. Mais reste dans ton jardin, moi j'ai les buissons. À une époque, ils voulaient interdire le foie gras à New York. Ah ouais, ils sont contre le gavage des canards. Ils disent qu'ils souffrent ce pauvre canard. Alors moi, je suis allé dans une ferme, dans le Gers, la famille d'Aguin, je ne connaissais rien d'Aguin. La première importatrice de foie gras à New York. Ah, c'est le top, hein. On l'appelle la Jeanne d'Arc du foie gras. Elle entend des voix à l'apéro. Alors le foie gras, le canard, il est assis sur les genoux d'une fermière, la tête coincée entre les deux seins, et elle lui donne à manger comme ça, elle lui masse le cou comme ça. Et le canard, il est bien. Oh, le canard, il est en talasso, là, il se régale. Des fois, il s'endort. Des fois, il y a un bruit d'un tracteur au loin. Moi aussi, j'ai envie de souffrir, mais la fermière n'a pas voulu. Quel cinéma. Mais les Américains au restaurant, c'est un film. Une Américaine qui mange une salade verte. Hi man, how you doing? How's the salad? Et là, elle se décompose. Mais pas la salade, hein, la gonzesse. Oh my God! Oh my God! The salad is amazing! Oh, et après, quand tu amènes le poisson, elle est debout sur la table comme ça! C'est pour ça que dans tous les restaurants à la mode, ici à New York, français, ils dansent tous sur les tables à la fin, c'est pour ça. Quel cinéma! C'est comme le vin, pareil, pareil à New York. Et une fois, je vais à une date dans un resto. Et c'est la fille qui choisit le resto. Mais t'as compris. Mais tu vois les menus, il n'y a pas les prix, t'as compris. Heureusement, c'est moi qui choisis le vin. Pour un vin de ma région. Un coteau du Languedoc. C'était le moins cher sur la carte. Hein. 95 $ la bouteille. Chez moi, avec 95 $, t'as le cuvitenaire de coteau du Languedoc. Et le sommelier, il te m'amène à la bouteille, des gants blancs comme ça. J'ai cru qu'il transportait un obus. Alors t'as amusé le coteau du Languedoc, tu pouvais... Tu l'ouvres, c'est le coteau du Languedoc, quoi. J'ai fait goûter ma copine, et là j'aurais pas dû. Quoi, elle a failli se démonter une vertèbre. Je dis, oh, Jennifer, c'est le verre qui tourne comme ça, regarde. Ils n'ont aucune technique. Le pire, c'est les wine tasting, les dégustations de vin. Voilà.
de cheval. Hein. Et on crache tous, hein, à croire qu'ils aiment le vin, ces gens-là. Hein. Je sens un petit coup de pamplemousse rose, de la pêche blanche, de la myrtille des bois. Ah, il va te trouver que des fruits que même pas tu trouves à Leclerc, mais il y a pas un qui va te dire, putain, on sent bien le goût du raisin. Et tout à l'heure, j'avais des clients qui m'ont apporté des bouteilles de Zinfandel. Oh, le manager, il t'arrive en courant, il m'a fait, oh, cette carrière de boire du vin dans les coulisses, là. Je fais, mais regardez, c'est pas du vin, ça vient de Californie. Enfin, ça m'a donné soif, cette histoire. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a que moi qui parle depuis 10 quarts d'heure, là. Mais je me régale. Franchement, je me régale. Parce que j'ai fait en faisant une carrière d'acteur à New York, j'ai fait pas mal de films, mais ma carrière, c'est un peu à la Hitchcock. Je fais que passer dans les films. J'ai pas le droit de parler et pas le droit de m'arrêter. C'est pour ça que ce soir, ça m'a fait plaisir. Et je voudrais remercier Vincent Ribera, Franck Mondry, bien sûr, Patrick Bosso et vous le public. Merci beaucoup.